Bon, je vous présente dans le lien Petite histoire de France par Jacques Bainville. Donc il y a des livres et il y a des vidéos qui ont été faites aussi sur ça sur le net qui sont très bonnes. C'est un peu pour recadrer contre le mensonge républicain. Donc c'est une histoire de France bien chronologique comme on faisait autrefois. Donc chez Bainville c'est parfait, c'est bon. Hein, c'est nos ancêtres les Gaulois et tout ça. Le seul truc qui ne va pas chez Bainville c'est son Napoléon. Donc parce qu'il a une vision bonapartiste qui n'est pas juste, quoi. Il lui pardonne beaucoup trop de choses, il ne parle pas de la franc-maçonnerie, alors que Napoléon, on ne peut rien comprendre si on ne parle pas de la franc-maçonnerie. Mais pour tout le reste, c'est bon. Je vous mettrai aussi quelques liens sur les événements qu'il y a en ce moment avec les Gilets jaunes. Il y a des images qui m'ont frappé. Par exemple, quand ils étaient près de les Gilets jaunes étaient près de la flamme du soldat inconnu, ils ont protégé le soldat inconnu. Ça, c'est l'histoire qui se répète. La Marseillaise, c'est un chant anti-catholique que la République a inventé contre le catholicisme. Et maintenant, c'est très bizarre, le peuple se sert de la Marseillaise contre cette même République. C'est comme l'Ouroboros, vous savez, le serpent qui se mord la queue. En fait, l'élite a complètement déformé l'histoire de France. Maintenant, les Français, bon, ils chantent la Marseillaise, ils pensent que c'est le chant patriotique, que le drapeau bleu-blanc-rouge, ils se raidissent là sur ça, pour eux, c'est les enfants de la patrie, mais le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est la serpillière, hein, comme disait quelqu'un sur Facebook, c'est très juste, c'est la serpillière de la République. Le vrai drapeau des Français, c'est le drapeau blanc, ou avec une fleur de lys, c'est-à-dire la famille du Christ. Et donc, ce qui est dur avec les Gilets jaunes, le démon a mis cette situation un petit peu dans une impasse où quoi qu'on fasse, on s'en sort pas. C'est que les Gilets jaunes, en fait, c'est exactement comme cet ancien combattant, ce poilu là qui est enterré. La République maçonnique, elle a envoyé les poilus à la boucherie. Et les Gilets jaunes, c'est exactement ça qui est en train de leur arriver. C'est des gens sacrifiés que la République envoie à la boucherie, pareil, devant le CRS. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, les Gilets jaunes, en protégeant cette flamme du soldat inconnu, c'est l'histoire qui se répète. Il leur arrive à eux, à un grade en dessous, exactement ce qui est arrivé aux poilus qui sont partis à la guerre. Ils ne sont pas morts pour la patrie française, ils sont morts pour la République maçonnique. Ça n'a rien à voir avec la France. Et c'est ça qui se répète. Il y a un gros mensonge républicain, là, où on vous assimile la situation de la République maintenant, comme si c'était dans l'Ancien Régime, où il y avait un roi tyran et tout ça. Donc la Marseillaise, que le peuple se délivre du vilain tyran roi et tout ça. Mais tout ça, ça vous a été inculqué par la République. C'est du mensonge. Le roi s'occupait bien de son peuple. La franc-maçonnerie racontait plein de mensonges. L'histoire du collier de la reine, par exemple, c'est inventé par la maçonnerie pour descendre la reine. Ça n'a jamais existé. Donc la République va prendre un événement qui est vrai et elle va le déformer. Par exemple, il y a des gilets blancs qui parlent d'historique, tout ça, et dit c'est Macron, c'est comme la fuite à Varennes du roi Louis XVI. Parce que la République vous a appris à maudire votre roi et à lui donner une mauvaise image. La vérité, c'est pas ça. La vérité, il y a bien eu un voyage du roi à Varennes. La République vous donne une interprétation pour descendre l'image du catholicisme, et elle vous dit le roi est un lâche, il a fui à Varennes. Or, c'est pas ça. Le roi, c'est le chef de l'armée. Qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Il a vu que son autorité était bafouée, il a voulu restaurer son autorité, donc il a rejoint ses troupes à Varennes. C'est ça la vérité. Et la République va toujours tout vous déformer. Un autre exemple. Regardez toutes ces comédies musicales à la noix, République, le peuple, on va vaincre, ceci, cela, et on vous met Gavroche. Vous connaissez Gavroche, hein, et à la comédie musicale, elle chante, et puis Gavroche, on représente ça comme l'ouvrier que le roi a tyrannisé, puis c'est la lutte ouvrière sur les barricades et tout. Alors, Gavroche, il chante. Donc on peut toujours retrouver la vérité dans le mensonge. Ils sont tellement bêtes qu'ils mettent des choses contradictoires dans les informations qu'ils vous envoient. Écoutez ce qu'il dit Gavroche. Gavroche, il dit je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, je suis petit oiseau, je suis tombé dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Il ne dit pas c'est la faute au tyran Louis XVI. Gavroche n'est pas un républicain. Gavroche est un royaliste qui allait mieux avant dans l'ancien système
Et il condamne le siècle des Lumières, Gavroche. Il vous dit, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Voltaire, c'est le siècle des Lumières. Je suis dans le ruisseau, c'est les filles perdues, les prostituées sont dans le ruisseau. Le ruisseau, c'est je suis SDF, quoi. C'est la faute à Rousseau, le contrat social, les droits de l'homme. C'est ça qui vous dit. Écoutez, c'est ça qui vous dit. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Donc là encore, c'est du mensonge. Je vous mettrai dans les liens aussi une carte de tarot qui est sortie dans le bouquin des Rothschild, là, The Economist. Et où justement on voit l'ermite qui a une lumière jaune et qui éclaire un peuple qui est habillé tout en jaune. Donc le truc des gilets jaunes, ça a été prévu par le plan maçonnique des Rothschild. C'est pour amener le nouvel ordre mondial. Chaos, ordo ab chaos. Ça veut dire le chaos par l'ordre. Ils ont toujours travaillé comme ça, ils mettent le bordel, et ensuite ils apportent la solution. Là, il va y avoir une guerre civile, quelque chose comme ça, et c'est le nouvel ordre mondial qui va apporter la réponse. Et c'est comme ça qu'ils vont passer. Le nouvel ordre mondial, soit ils le passaient par la douceur, soit par la force. Donc le problème des gilets jaunes, c'est que tout ce qu'ils demandent, c'est parfaitement légitime, mais qu'ils le demandent ou qu'ils ne le demandent pas, le nouvel ordre mondial passera gentiment ou par la force. Pour le moment, c'est par la force. Et il y a aussi un gros problème dans le peuple, c'est que le peuple a été, entre guillemets, décérébré par l'élite, notamment au travers de l'école laïque. C'est pour ça qu'ils assimilent la République, là, à l'ancienne monarchie qui était mauvaise et qui disent que la République... Il y a une dame sur le net, elle disait « Ah, Macron, c'est comme la monarchie », comme si la monarchie était quelque chose de mauvais. La monarchie a été bien meilleure, il y avait bien moins d'impôts proportionnellement que par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une taxe sur tout. Au temps du roi, il n'y avait pas une taxe sur tout. C'est arrivé à la guerre 14-18, l'impôt sur le revenu. Il n'y avait pas de TVA. Au temps du roi, il n'y avait pas de TVA. Il y avait des corporations de métiers qui protégeaient les ouvriers. La Constitution était bien meilleure. Il y a eu beaucoup de mensonges. Je ferai une vidéo aussi sur la prise de la Bastille. Ça aussi, on vous fait croire que c'est les ouvriers qui prennent le bastion royal. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Le roi voulait la détruire, la Bastille, de toute façon. Et il n'y avait pas d'internement dans la Bastille de pauvres gens du peuple que le roi avait tyrannisé. C'était des nobles, ils étaient 6, je crois. Ils avaient leurs meubles et tout. La Bastille, c'était un truc de riche. Ça n'avait rien à voir avec l'oppression du peuple. Donc là, le problème du peuple avec les gilets jaunes, c'est qu'on leur a volé leur histoire de France. C'est pour ça que je vous mets la petite histoire de France de Jacques Bainville dans le descriptif. Et ils ne savent plus ce que c'est qu'être français. Pour eux, être français, c'est la Marseillaise et le drapeau bleu-blanc-rouge, alors que ça, c'est la France maçonnique. Ça n'a rien à voir avec la France. La France, c'est Clovis. Hein, ça s'appelle la France, c'est parce qu'il était le roi des Francs. Ça n'a rien à voir avec le corps maçonnique qui s'est ingéré dans l'État comme ça, c'est un corps étranger. La maçonnerie, c'est un corps étranger dans le corps de l'État. Et le problème des gilets jaunes, c'est que justement, c'est pour ça que ça sera manipulé forcément, c'est qu'il n'y a aucune référence à Dieu. Le peuple de France, tu as oublié ton Dieu. Et sans ton Dieu, tu t'en sortiras pas. Sans ton Dieu, tu vas comprendre les choses à l'envers. Tu ne verras pas la vérité telle qu'elle est. Les biens spirituels, les biens temporels, Dieu les donne en second quand on respecte la loi de Dieu d'abord. Si on demande juste un monde matérialiste, c'est la mort de l'âme. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Enfin, c'est ce que le peuple est en train de faire. Et on en est arrivé là à cause de tout ce qu'il y a eu avant. Bon. Ce qu'il faut revenir, c'est à l'Église catholique, avec un roi. Pas une démocratie, parce que derrière, c'est toujours les élites qui prennent le pouvoir. Et remettre Dieu au centre de toute chose. C'est pas la manière dont on vous enseigne l'histoire de France maintenant qui est vraie. Le révisionnisme, il est là. Tout ce qu'il y a eu dans le passé, c'est la vraie histoire de France. Ce que je vais vous mettre dans le lien. Hein, les historiens modernes remettent tout en cause dans le passé et tout ça, et puis vous fabriquent une nouvelle histoire républicaine. Et les vieux, c'est révisionniste. Non, c'est l'inverse. C'est la République qui est révisionniste. Elle a tout réécrit à sa sauce, et elle a effacé de la mémoire du peuple français qui il était. Le peuple français, il a un problème de mémoire. Il faut remettre Dieu au centre de toute chose, parce que c'est les fondations bâties